Vendredi 6 juillet 2018, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. La proposition d'amendement de la Constitution sera soumise au référendum. C'est l'issue du vote fait par les députés de la 7e législature. Les détails dans un instant. Au palais de la Marina, Patrice Talon a accordé une audience au président de la commission de la CEDEAO. Les points de d'échange dans ce 13h. Dans le département du Mono, le préfet diplômera des candidats au PPC et au bac pour l'exercice. Il était accompagné du directeur départemental de l'enseignement secondaire. De nouveau, bonjour. La proposition d'amendement de la Constitution sera soumise au référendum. C'est l'issue du vote fait par le député hier nuit au palais des gouverneurs. Mais quelle est l'ambiance qui a prévalu avant ce vote? Les détails avec Jérôme Bo et Enoch Adandé. La proposition d'amendement de la Constitution du 11 décembre 1990 a été faite par 8 députés du bloc de la majorité parlementaire le 28 juin 2018. Du rapport présenté par la Commission des lois, 4 points essentiels sont au cœur de cette proposition d'amendement. Un amendement dont le gouvernement, à travers le garde des Sceaux, donne en 2020, s'agissant de la peine de mort, Monsieur le Président, les temps ont tellement évolué que maintenir la peine de mort constitue aujourd'hui une incongruité. Notre pays, le Bénin, fait partie des États abolitionnistes et a signé plusieurs engagements internationaux. Il est temps que la Constitution le consacre effectivement. Sur la Cour des comptes, notre pays malheureusement accuse beaucoup de retard qui écorne un peu son image à l'international. Nous sommes connus comme étant un pays, un label. Il y a le label béninois et c'est peut-être lorsque nous allons dans les rencontres internationales, c'est l'une des causes qui écorne un peu l'image de notre pays. Il est temps donc que ce retard-là soit corrigé, d'autant plus que depuis l'an 2000, une directive de l'UEMOA prescrit la création de cours de compte dans les États qui sont membres. On ne le dira jamais assez, la Cour des comptes est un outil de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des deniers publics. Il est donc temps que cette Cour-là soit inscrite dans notre Constitution. Monsieur le Président, s'agissant des femmes et de leur meilleure représentativité, ce sera le meilleur cadeau que nous puissions leur faire. Je l'entends bien également, les élections à bonne date constituent le signe d'une vitalité démocratique et on nous dirait donc que la démocratie a un prix. L'étalement des élections sur plusieurs années ou sur des années consécutives est source de ralentissement de l'activité économique. Création de la Cour des comptes, abolition de la peine capitale, promotion des femmes à une meilleure représentativité et alignement des mandats électifs, l'appréciation des représentants du peuple est divergente. Les 4 points de mon point de vue ont fait l'objet de débats dans des commissions, dans des ateliers auxquels nous avons pris part. Et apparemment, nous n'avons pas grand-chose à reprocher, au moins c'est moi. Mais nous supposons même la manière de conduire cette ségrégation positive en faveur de la femme. Cette manière ne me convient pas. Ce que nous demandons à travers cette modification constitutionnelle, que ce que nous disons chacun là, qu'on puisse le matérialiser ici, parce qu'on a mille et une occasions pour montrer que on peut faire la promotion des femmes, mais aucune volonté manifeste n'a été exhibée. On a envoyé une délégation aux panafricains, en Afrique du Sud. Nous devons désigner 5 députés, Monsieur le Président, on a désigné 5 hommes. De toutes les délégations de l'Afrique qui devaient présenter serment, c'est la délégation béninoise qui a été rejetée parce qu'on n'a présenté uniquement que des hommes. Ils nous ont exigé qu'on doit mettre dans notre délégation des femmes. La Cour des comptes
C'est juste pour mémoire que je voudrais rappeler que c'est une directive de l'UEMOA, directive numéro 0 de 2000, barre CM-UEMOA, du Conseil des ministres de l'UEMOA en date du 29 juin 2000 à Dakar, qui a pris cette décision et chacun des 8 États membres devrait s'y conformer. Des 8, 7 se sont déjà conformés, il reste le Bénin, dernier à l'appel. C'est une manière pour nous, en amendant la Constitution, de nous conformer aux actes que nous avons posés dans le passé. Au cours de la 6e législature, notre pays a ratifié un protocole prescrivant un moratoire s'agissant de la peine de mort. Et, vous le savez tous, nous avons voté une loi tout récemment qui a consacré la suppression de cette peine de mort. Aujourd'hui, nous avons des choses un peu plus sérieuses à faire que d'avancer des arguments qui ne tiennent pas. Les 4 grandes raisons qui sont avancées aujourd'hui pour que nous puissions nettoyer notre Constitution, pour moi, ce sont des raisons qui ne tiennent pas véritablement. Il faut que les Béninois sachent que l'instauration de la Cour des comptes, le fait de remplacer la Chambre des comptes par la Cour des comptes, permet de mieux lutter contre ceux qui volent le bien du peuple. Selon les articles 154 et 155 de la Constitution, les députés doivent d'abord procéder au vote sur la prise en considération de cette proposition avant l'amendement de la Constitution proprement dit. Pour rappel, le vote des députés a donné 62 voix pour, 22 contre et 1 abstention. Le parti Union fait la force du député André Kounlola était bien sûr en meeting ce week-end avec tous les démembrements installés à Savet, Glazoué et Ouessé. La rencontre a permis aux militants d'avoir les vraies informations sur les actions déjà engagées au profit de la 10e circonscription électorale. C'est ce que nous disent Nestor Sella et Giscard Povy. Nous sommes tous témoins de la transformation quantitative et qualitative que le Bénin connaît. En ce qui concerne spécifiquement la 10e circonscription électorale, nous notons avec satisfaction le renforcement de la qualité de notre système sanitaire afin d'offrir à tous nos concitoyens un meilleur accès aux soins de santé. En effet, le gouvernement du président Patrice Talon a approuvé lors du Conseil des ministres du mercredi 6 juin 2018 dernier le décaissement d'une somme d'1 489 46 933 francs CFA, représentant la contrepartie béninoise pour le financement de la construction de ce grand hôpital qui soulagera les peines des populations des localités de Savet et de Ouessé. Le lancement sous peu de la construction des routes Savet-Kétou et Savet-Okeo, un projet qui tient à cœur les populations des 2 communes. La construction en cours du barrage de Aïdioko et le grand château de Glazoué pour régler définitivement le problème d'approvisionnement en eau potable dans les 2 communes. La population de la 10e circonscription électorale dit merci au président et à son gouvernement. Un autre élément dans ce journal, congrès constitutif ce samedi à Kovet du mouvement politique Jeunesse Unie pour la Relève jure. Ce mouvement entend mettre la jeunesse au cœur des instances de prise de décision, surtout dans la 24e circonscription électorale. Jeunesse Unie pour la Relève jure, c'est le tout nouveau né des partis politiques au Bénin. À travers cette création, les jeunes entendent dire leurs mots dans la gestion de la cité. Pendant longtemps, la jeunesse de la 24e circonscription est restée déchiquetée politiquement, dans une désharmonie notoire dans toutes les communes qui la composent. Nous tenons à rassurer l'opinion publique que ce regroupement de jeunes
ne dépend d'aucun parti politique. De même, la jeunesse unie pour la relève n'a nullement l'ambition de mettre une croix sur l'histoire politique de la 24e circonscription. Mais elle vise plutôt l'épanouissement des jeunes pour une relève de qualité. Aller dans les hameaux les plus lointains pour implanter les bases de cette formation politique, tel est le travail qui commence dès sa création. Au sein de ce mouvement qui est politique, nous nous sommes fixés comme objectif de travailler pour la grande masse, de replacer les citoyens au cœur de l'engagement politique, de contribuer au débat démocratique par tous les moyens et construire une force de proposition et de s'assurer que la diversité et le pluralisme des idées exprimées sont respectés. Je voudrais partager avec vous une pensée de Jean-Jacques Rousseau. Je cite: il n'y a pas de véritable action sans volonté. C'est dans cet esprit d'engagement soutenu et d'une volonté renouvelée de faire la différence face au désarroi de toutes celles et de tous ceux qui souffrent au quotidien de la pauvreté, que je vous exhorte à la solidarité, à l'agrégation, au travail et au courage, afin que la victoire couronne nos efforts. Ce parti entend ainsi aller loin pour assurer la relève de qualité. Deuxième congrès ordinaire du Front uni pour une démocratie dynamique. Les travaux se sont déroulés à Abomey, occasion pour les responsables du parti de réaffirmer leur engagement aux idéaux du développement prônés par le régime en place. Le Front uni pour une démocratie dynamique donne ici le respect de ces tests fondamentaux. La tenue du deuxième congrès statutaire en est une illustration. Pour tous unis autour du président Rodrigue Kakayi-Glele, les militants et sympathisants ont tenu à saluer cette initiative. Le programme d'action du gouvernement reste une véritable orientation pour faire du Bénin une nation prospère et développée. Les messages des invités sont clairs. Ce congrès est une étape importante, une concrétisation du combat qu'on a commencé ensemble, certains l'ont dit. Mais personne ne pouvait croire en 2015, quand il s'est agi de prononcer ce nom, Patrice Talon, comme candidat dans ce pays. Vous avez osé ici à Abomey. Nous vous avons accompagné sur toute l'étendue du territoire national, certains mouvements, certains jeunes, certaines femmes, certains dignitaires ont cru à la chose. Ce n'était pas gagné d'avance. Mais on a travaillé dur. On a travaillé. Et comme la vérité finit toujours par triompher, Patrice Talon a gagné en 2016, parce que nous y croyons. Je crois bien que l'engagement politique de notre frère et ami, avec son symbole, lorsqu'on a, dans son parcours politique, réussi à organiser la création d'une formation politique, qu'on a réussi un premier congrès ordinaire, on est passé à l'adolescence. Lorsqu'on passe au deuxième congrès ordinaire, je pense que c'est un acte de maturité. Nous devons accompagner le président de la République dans ses initiatives afin que la prospérité voulue pour le peuple, la prospérité voulue pour la jeunesse de notre pays, pour les femmes du Bénin, pour l'ensemble des populations, toutes catégories confondues, afin que nous puissions réaliser ce rêve. Le président du parti demande une grande mobilisation de la jeunesse autour des idéaux du nouveau départ, gage d'un développement harmonieux. Le parti, c'est un parti essentiellement constitué des jeunes. Et raison pour laquelle nous avons comme thème rôle et implication de la jeunesse pour la réussite du PAG. Donc, le message que nous lançons désormais au chef de l'État, c'est de faire plus confiance à la jeunesse. De faire plus confiance à cette jeunesse qui ne va pas
le duper, qui peut compter désormais sur nous, afin de l'accompagner sans corruption, sans la corruption. Il faut que cette jeunesse accompagne le chef de l'État sans la corruption, travailler et non attendre du peuple. Il faut apporter quelque chose au peuple. Le FUD, à travers cette mobilisation, réaffirme son engagement derrière le président Patrice Talon. Justement, le chef de l'État a accordé une audience au président de la commission de la CEDEAO. Les échanges entre le chef de l'État et l'Ivoirien Kassi Jean-Claude Brou ont porté sur divers sujets. Suivez ici quelques extraits des propos recueillis à l'issue de cette audience. Cette rencontre nous a permis de faire un tour d'horizon sur les points qui sont essentiels pour la CEDEAO. Nous avons beaucoup échangé sur les questions qui concernent les activités au niveau politique dans la sous-région. Nous avons beaucoup échangé sur les questions également qui concernent les questions de développement, les infrastructures. Et nous avons également échangé sur les prochaines activités, notamment les prochaines réunions des instances statutaires de la CEDEAO qui doivent avoir lieu à la fin du mois de juillet. Les questions politiques, bien entendu, ont couvert toute l'actualité de notre sous-région et cela nous a permis d'avoir vraiment les avis et les conseils du président de la République sur ces questions. Nous avons également informé le président de la République des activités concernant le poste de contrôle juxtaposé à la frontière avec le Nigeria. Vous savez, c'est un investissement important qui va soutenir le commerce, qui va soutenir la circulation des biens et des personnes. Et c'est un investissement qui est pratiquement terminé. Et nous pensons que dans quelques jours, dans quelques semaines en tout cas, cet investissement important va pouvoir ouvrir et donc servir les Béninois, les Nigériens et toute la communauté de la CEDEAO. Donc ça, c'est un élément important. Nous avons parlé également des questions de l'électricité, de l'énergie. Vous savez qu'il y a quelques jours, le programme d'échange énergétique a été lancé ici à Cotonou. Donc c'est un programme qui va permettre de développer les infrastructures en matière de production, de transport. Ça va permettre de faciliter les échanges d'électricité entre les différents pays. Et donc c'est un projet important. Et c'est pour ça que nous avons tenu à ce que ce projet démarre le plus rapidement possible. Et ça, c'est un point important. Nous avons également parlé du corridor, vous savez, l'autoroute Lagos-Abidjan, qui passe par le Bénin, le Togo et le Ghana. Donc nous avons informé le président de la République des progrès sur ce programme important et nous fondons beaucoup d'espoir sur la réalisation de ce projet. Il avance très bien. Les études de faisabilité sont en cours actuellement et donc nous faisons tout au niveau de la Commission pour faire en sorte que les pays puissent rapidement un jour voir la réalisation de ce projet. Donc c'est une audience qui nous a vraiment permis d'avoir vraiment beaucoup de conseils du président de la République. Son expérience dans la sous-région est extrêmement utile sur ces différents points. Et donc, c'est vraiment très heureux que nous avons, avec beaucoup de bonheur, que nous avons participé à cette audience. Comme je vous ai indiqué, le président a fait avec lui le tour d'horizon de ce qui a été fait. Vous savez que nous sommes à la veille aussi d'un Conseil des ministres, Conseil exécutif de la CEDEAO, qui aura lieu ce week-end, samedi, dimanche. J'irai représenter notre pays. Là aussi, nous en avons profité pour voir les questions les plus importantes et ce que le président a aussi dit au chef de l'État, c'est le prochain sommet CEDEAO-CEAC qui aura lieu à la fin du mois de juillet et le président a marqué son accord pour y prendre part. Donc la dynamique d'intégration est en cours et c'est toujours avec plaisir que notre gouvernement accueille le président d'une institution comme la CEDEAO avec laquelle nous entendons faire du travail qui favorise non seulement l'intégration entre les pays, mais surtout entre nos peuples. Le préfet du Mono, à la tête d'une forte délégation, a parcouru les communes de son département pour rencontrer les candidats aux examens du BPC et du bac. Objectif de cette sortie, doper le moral des candidats, les inciter à une réussite massive, une tâche bien accomplie avec bien sûr le directeur départemental en charge de l'enseignement secondaire. Cette mise en confiance des élèves par celui qui est en charge de l'enseignement secondaire dans le département du Mono
illustre bien la volonté des autorités politico-administratives de voir le Mono devenir premier au CEP, BEPC et au BAC au Bénin. Une ambition bien affichée. C'est devenu une tradition pour nous dans le département, ce que nous avons appelé le réarmement moral des candidats aux divers examens. Et à l'approche de ces examens, nous nous déplaçons vers eux pour nous enquérir un peu de comment les examens se préparent et leur prodiguer des conseils pour que le jour J, ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Son préfet lui aussi veut voir son département devenir premier au plan national. C'est le lundi prochain, le BPC. Oui. Vous êtes prêts? Oui. Vous êtes prêts? Oui. Bien. Je compte beaucoup sur vous. Je veux avoir dans votre établissement là 100% au BPC. Vous le pouvez, non? Oui. Au bac aussi 100%. Je suis en train de défier mes autres collègues préfets. Je leur ai dit que je serai cette fois-ci premier. Alors je compte sur vous, ne me décevez pas. Je compte sur vous. Cette période d'examen met tout le monde en selle, chacun selon le rôle qui est le sien pour un seul défi à relever, devenir premier au Bénin. Soutenance de thèse en missiologie, le désormais docteur honoris causa David Agossou peut aider dans l'accomplissement de la tâche confiée aux disciples par le Christ, aller et faire de toutes les nations les disciples. Plus de détails avec Mats Okumasson. Vous avez, donc vous méritez 17 sur 20 avec la mention très bien. David Agossou fait désormais partie du cercle fermé des docteurs honoris causa en missiologie au Bénin. Ce septuagénaire pourra, grâce à cette distinction, aider à la formation de la jeune génération. Sa thèse d'une centaine de pages porte sur le thème « Comment devenir un disciple », un sujet qui ramène le chrétien, surtout africain, à la recherche de son identité à travers ses origines. Les premiers missionnaires qui sont venus en Afrique n'ont pas tenu compte du sol qui est l'Afrique, ni de la prophétie que Dieu avait faite sur l'Afrique. Ils ont amené la parole de Dieu là, comme ils le font chez eux. C'est pourquoi, depuis longtemps, nous sommes là, nous sommes les plus pauvres du monde sur des richesses, toute une richesse, du sol et du sous-sol très riche. C'est pour cela que je dis que nous les Noirs, on doit relire la Bible, nous découvrir. Le message est également adapté à la situation actuelle au sein de l'Église et interpelle les chrétiens. Un disciple, c'est qui? C'est un suiveur discipliné de Jésus-Christ. Alors c'est Christ lui-même qui est le pilier, la tête de l'Église. Les choses qui se passent aujourd'hui, les églises sont devenues nos églises. Si nous sommes des disciples, il n'y aura pas la division dans le corps de Christ. La missiologie regroupe plusieurs églises évangéliques à travers le monde avec pour objectif principal la propagation de l'évangile. Bonne nouvelle pour les amoureux des sports bien sûr du département du Koufou. 3 communes vont bénéficier de la construction de stades omnisports aux normes internationales. Il s'agit d'Aplahoui, Diakotome et Dobo. La remise des sites devant abriter ces infrastructures a été faite ce lundi. Le point avec Cyprien Lokosso. Dans 12 mois, on ne verra plus des herbes sur ces sites. On verra plutôt un stade de sport digne du nom. On aura une aire de jeu de football avec un terrain synthétique. On aura une piste d'athlétisme, 8 couloirs. On aura ensuite une tribune à 3000 places. On aura après les aires de jeu de main, handball et basketball. Après viendra la clôture, une administration, un local pour le gardien, pour encadreur aussi. Un complexe sportif à réaliser à Aplahoui, Diakotome et Dobo. Après l'appel d'offres international, c'est l'entreprise chinoise Sino Hydro qui gagne le marché de la construction de ces infrastructures.
Devant les élus locaux, le représentant de l'entreprise a pris l'engagement de bien exécuter les travaux, et ceci dans le délai. Joie des bénéficiaires. Que le Koufou est content, sérieusement content. Nous avons remis le site pour la construction de la préfecture et des autres infrastructures connexes. Ça ne fait pas encore longtemps, disons la semaine passée. Nous sommes déjà ici, j'ai dit aujourd'hui, d'abord à Diakotomé, nous sommes à Plakoué, nous irons tout à l'heure à Dogbo. C'est le péage qui est en train de se dérouler sur le terrain. C'est le péage. Il faut saluer cela. À chaque étape, les élus locaux ont longuement remercié le gouvernement. Quant au patron des sports au Bénin, c'est une promesse qui se réalise. Doter les communes du Bénin d'infrastructures sportives et culturelles aussi, c'est quelque chose qui tient à cœur au gouvernement et qui a été martelé dans le programme d'action que nous sommes en train de conduire sous le leadership du chef de l'État. Et donc, c'est pour que les communes bénéficiaires puissent avoir les meilleures infrastructures possibles. Le terrain de foot sera certifié FIFA. La piste d'athlétisme à 8 couloirs sera certifiée I2AF, c'est la fêtière internationale de l'athlétisme. Terrain de basket, terrain de hand, pareil. Et à terme, quand nous aurons bouclé les 2 premières phases, c'est 56 communes du Bénin sur 77 qui bénéficieront de stades omnisports et d'arènes culturelles. En juillet 2019, Aplakoué, Diakotomé et Dogbo seront cités parmi les communes qui disposent d'un stade aux normes internationales. Sans doute un point de départ pour la révolution du sport au Bénin. Bouclons cette édition avec cette information, bien sûr, de l'actualité. La proposition d'amendement de la Constitution sera soumise au référendum. C'est l'issue du vote fait par les députés. Je rappelle, le vote a donné 62 voix pour, 19 contre et 1 abstention. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et bon appétit à vous tous.